Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash mise à jour, donc la 2022.4.5. Et attention, ils sont de retour. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vignette, Elon nous a écoutés. Pas encore complètement, mais ça commence à être pas mal. Je m'explique, vous allez comprendre tout de suite. Il y avait des choses qui nous gênaient dans la V11 qui ont été rajoutées dans cette mise à jour. Comme quoi, en fait, ça évolue toujours et avec Tesla, il faut toujours s'attendre parfois au pire, mais souvent au meilleur. Tout d'abord, on va passer sur l'écran. Quelque chose qui va pouvoir être super intéressant, c'est le freinage régénératif en autopilote. Alors moi, en plus qui est le AP, j'utilise très souvent l'autopilote, notamment pendant mes trajets. Et il est vrai qu'en fait, quand il y a des forts ralentissements, et ben en fait, le frein régénératif n'était pas trop utilisé. Et même au niveau, quand on s'approchait d'un véhicule, c'était plus le frein qui était utilisé. Et ça donnait des petits à-coups et même des petits bruits de pédale un peu désagréables quand on était à l'arrêt. Et là, normalement, tout ça devrait disparaître. Donc on testera ça sur le chemin du retour. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Deuxième petite chose de cette mise à jour, le coloriseur, comme ils appellent ça, de véhicule. On ira dans le détail après, mais ça va permettre à certains qui font des coverings ou qui changent la couleur de leur voiture, d'avoir la voiture qui s'affiche de la bonne couleur ici sur l'écran. Je pense notamment à Vin. Bon, lui, ça va être compliqué avec son covering, mais il va pouvoir se rapprocher quand même de ce qu'il a. Et ça, c'est assez intéressant. On y reviendra après dans le détail. Troisième point, on va pouvoir maintenant sauvegarder directement les clips de la dashcam. Donc ça, c'est une des choses qui nous dérangeait. Avant cette mise à jour, il fallait aller dans le menu voiture et cliquer sur la dashcam pour enregistrer. Ça nous est arrivé 2 fois là pendant le trajet. C'est pas très long, sachant que la dashcam enregistre avant, mais c'est quand même assez pénible. Là maintenant, il suffira juste d'avoir comme moi l'icône de la dashcam dans les applications sélectionnées et en fait de cliquer dessus et ça enregistrera comme on avait auparavant ici le petit logo. Fonctions donc qui m'intéressent énormément et qui ne sont pas dans l'explicatif, c'est qu'on va retrouver des nouveaux icônes, enfin des nouvelles icônes, on me reprend à chaque fois je sais, en haut du menu, notamment celui du mode sentinelle. Là vous avez vu pour l'instant il est désactivé. Si je clique dessus, là mon mode sentinelle est maintenant activé. Désactivé, activé, et ça je l'ai maintenant directement. L'icône juste à côté, et je peux vous assurer que Théo et moi on est très contents de le retrouver, c'est l'icône profil, directement sur le menu. Parce qu'avant, on devait passer par le menu voiture, aller dans profil et changer. Ça paraît rapide, mais ça pouvait être pénible, surtout quand Théo prenait le volant, alors que c'est moi qui avais ouvert la voiture. Vous savez que moi je conduis avec un siège très reculé, et pour Théo c'était un peu galère. Là maintenant, on retrouve directement nos profils, comme on les avait avant, directement en haut, et ça c'est top. On retrouve aussi notre icône Wi-Fi, donc l'icône qui apparaîtra aussi pour la connexion, qui permettra de savoir si on l'a perdu ou pas. Donc ça c'est quand même bien, on a roulé aujourd'hui, on perdait la connexion de temps en temps et c'était un peu galère, même si quand il y avait une perte de connexion, l'icône s'affichait pour le dire, mais juste le temps de la perte, c'était quand même un peu galère. Là c'est bien, on le retrouve, ça c'est quand même cool. Autre icône qui est réapparue, que beaucoup de monde avait demandé, il est sur la carte, c'est l'icône des superchargeurs. Il est revenu en dessous ici, on peut appuyer, et donc on va pouvoir choisir les superchargeurs à proximité, et même les charges tout court, en sélectionnant la puissance de charge. Bon, je vous avoue que moi personnellement, je laisse toujours les superchargeurs affichés, mais on peut afficher ce qu'on veut, voilà, on en a plus ou moins sur la carte. Donc ça, c'est quand même super qu'ils aient réapparu, parce que ça manquait quand même à beaucoup de monde. Vous avez remarqué, en regardant l'écran, qu'ils nous ont remis les icônes, mais ils sont en transparence complète par rapport à la carte. Du coup, on n'a pas l'impression que la carte est plus petite comme avant, en fait, où c'était sur un fond gris. Là, c'est vraiment transparent, et je trouve ça super sympa. Une fonction que pas mal de monde attendait, c'est la colorisation de la voiture. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, 2 façons d'accéder au colorisateur de voiture. Soit en passant par la Toybox, donc avec menu 3 petits points, Toybox, et maintenant vous l'avez ici, coloriseur. Donc on peut le lancer comme ça.
Mais aussi on peut le lancer directement par le menu voiture et le menu logiciel, là où on voit notre voiture qui apparaît. On clique juste sur l'icône ici et ça ouvre le coloriseur. Maintenant on va voir un peu comment il fonctionne. Donc vous avez ici l'anneau des couleurs, très simple, un peu comme sur un logiciel de dessin, avec ici les teintes plus précises. Donc par exemple, si j'avais fait un covering à ma voiture vert, la voiture serait verte ici. Je peux jouer sur les nuances de vert, alors forcément à chaque fois on arrive au blanc, hein. Et de l'autre côté au noir, et entre les deux j'ai toutes les nuances de vert, donc je peux aller les changer. Je peux changer la finition, donc là elle est classique. On peut mettre une peinture métallisée ou une peinture mate. Et fin du fin, on peut changer, on peut faire un delete chrome. Donc vous avez vu, finition chromée, finition non chromée. Et je suppose que pour celles qui sont déjà dilatées, ils peuvent rajouter du chrome s'ils veulent, ça peut être rigolo, voir un peu ce que ça donnerait. Et donc ici on a le plus. Là je viens de sauvegarder cette configuration. Si je veux retourner à ma configuration d'origine, elle est toujours enregistrée ici. J'ai juste à cliquer dessus et je retrouve ma voiture d'origine. Je veux reprendre celle que j'ai faite tout à l'heure, je clique dessus et je retrouve la voiture verte. Et ce qui est rigolo, c'est que ça c'est vraiment mon menu. Et maintenant on va aller voir sur l'application si la voiture est verte aussi sur l'application. Donc je lance l'application, je lance l'application Tesla, on va regarder la voiture, et oui, la voiture est bien verte sur l'application. Donc c'est quand même le comble du détail de chez Tesla. Alors je vous avoue que ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse changer la couleur des sièges, mais ça, on ne peut pas. Alors, vous avez vu, hein, si on change en direct la couleur de la voiture, ça la change en direct quasi, hein, le temps que ça télécharge, sur l'application. Pas besoin d'avoir sauvegardé. Ils sont quand même extrêmement forts chez Tesla. Donc là, je reviens à ma couleur d'origine, et ça va revenir à ma couleur d'origine très rapidement. C'est quand même impressionnant. Nouveauté qui n'a pas été annoncée aussi dans le descriptif, c'est qu'on peut faire comme dans l'ancienne V10, sélectionner certaines sources qui n'apparaîtront pas au niveau des sources musicales. Je vous montre comment on fait. En fait, il faut aller vous allez dans un menu quelconque audio, vous allez dans la partie réglages, donc là, vous avez les sources, et ici, je peux sélectionner celles que je n'utilise pas ou quasiment jamais. Sachant que moi, Karaoke, je l'utilise jamais, et que Tidal, j'ai arrêté mon abonnement, donc je peux l'enlever. Donc maintenant, quand je ferme, dans les sources qui apparaissent ici, vous avez vu, il n'y a plus Tidal, et il n'y a plus le Karaoke. Donc, c'est supprimé de la liste des sources ici, mais c'est également supprimé de nos applications ici, pour pas que ça prenne trop de place, et du coup, ça fait un petit peu plus épuré. Donc c'est un petit détail, mais qui est toujours super important. Alors, avant de se quitter, j'ai une annonce à vous faire. Vous savez que Steph de la chaîne Tesla 3, je vous mets ici une petite miniature et je vous mets ici le lien vers la vidéo, va nous organiser un gigatelier le 3 avril sur le parking d'Auchan à Dury, on va dire Amiens Sud, là où il y a le superchargeur, avec ce qui va être le plus grand rassemblement d'Europe de Tesla, qui d'ailleurs a très récemment quasiment doublé sa capacité. Il pourra y avoir plus de 500 Tesla présentes. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a le lien dans la description de sa vidéo que je vous ai mis en vignette. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas de Tesla, venez voir cet événement, ça va être extraordinaire. C'est un endroit où on va pouvoir venir installer des vérins de frunk, des vérins de trunk, des seuils de porte, des kits audio, ou juste venir discuter avec d'autres fans de Tesla. Il y aura aussi beaucoup de chaînes YouTube qui seront représentées. Je vous laisse voir dans la vidéo toutes celles qui seront là, mais il y a du beau monde, croyez-moi. Théo et moi, on sera là pour vous rencontrer, pour discuter. Donc vraiment, venez nombreux, inscrivez-vous, ça va être un événement extraordinaire. C'est tout pour cette vidéo. Je vais retourner en vacances. Vous avez remarqué que j'ai pris un lieu sur Airbnb où je peux charger la voiture à domicile. Et ça, c'est super pratique. Je remercie mon hôte qui a fait installer une prise avant qu'on arrive. Donc c'est vraiment
super pratique. Vous rentrez le soir, vous branchez la voiture, vous repartez le matin, la voiture est chargée. Pour moi, c'est l'idéal. Maintenant, pratiquement toutes les locations que je prendrai, je suis sûr que ça sera un de mes critères, c'est est-ce qu'on peut recharger la voiture. C'est hyper pratique, on ne se prend pas la tête du tout, c'est vraiment génial. Donc un grand merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.